Dans les rues pavées de Paris, là où l'air semblait encore porter l'odeur du sang versé, un crime s'éleva au-dessus des autres. Ce n'était pas simplement une exécution. Ce fut un massacre d'une brutalité si insoutenable qu'il fit trembler même ceux qui avaient appris à ne plus pleurer. La Révolution française, cet air censé libérer les peuples de la tyrannie, s'était transformé en théâtre de barbarie. Et parmi ces tragédies, l'histoire de la princesse de Lamballe se distingue, non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle a refusé de faire, trahir. Elle n'était ni reine ni militaire, mais elle est devenue un symbole. Amie intime et confidente de Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe représentait cette fidélité que même les horreurs de la Révolution ne purent corrompre. Dans un monde où les têtes tombaient chaque jour et où la loyauté était confondue avec la trahison, elle incarna la douceur, l'honneur et le courage d'une époque en agonie. C'est dans ce contexte de chaos, d'idéaux dévoyés et de justice expéditive que s'inscrit son destin. Alors que les foules hurlaient vengeance, que la guillotine rythmait les airs, elle resta droite, fidèle, silencieuse. La Révolution dévorait ses enfants, mais ce jour-là, elle s'attaqua à l'innocence même. Cette vidéo n'est pas un récit de l'histoire politique. C'est l'histoire d'un cœur fidèle. C'est le portrait d'un sacrifice. C'est une descente au plus profond de la folie collective, et un hommage à la force tranquille de celle qui n'a jamais cédé. La princesse de Lamballe ne fut pas seulement exécutée, elle fut brisée, puis transformée en légende. Et aujourd'hui, son histoire revient hanter notre mémoire. Elle naquit dans la lumière d'une des plus illustres familles d'Europe, la Maison de Savoie. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, enfant de noblesse et de tradition, grandit dans un monde de faste et de devoirs. Dès l'enfance, son avenir était déjà tracé par les exigences de la diplomatie et de la royauté. À 17 ans, elle fut unie par mariage au prince de Lamballe, Louis-Alexandre de Bourbon, héritier d'une des familles les plus riches et influentes de France. Ce mariage, comme tant d'autres à cette époque, n'était pas une affaire de cœur, mais de dynastie. Mais à peine un an plus tard, la tragédie frappa. Son mari mourut brusquement, laissant derrière lui une jeune veuve de 18 ans à peine, brisée, perdue, et exposée à la solitude cruelle des palais. Là où d'autres auraient pu s'abandonner au silence ou à la futilité des apparences, elle fit un choix différent. Le deuil ne l'enferma pas, il la transforma. La princesse de Lamballe se tourna alors vers la foi, la piété et la compassion. Elle refusa les nombreux prétendants qui, séduits par son nom et sa beauté, la voulaient pour épouser son rang. Elle choisit plutôt de se consacrer au service des autres, à la discrétion et à la bienveillance. Elle fréquenta les hôpitaux, soutint les causes charitables, et fit preuve d'une douceur que peu associée à la noblesse de sang. Ce n'est pas dans les salons de Versailles qu'elle brillait le plus, mais dans les silences, les gestes simples, les fidélités invisibles. La douleur l'avait affinée, non brisée. Ce fut cette résilience silencieuse, née du deuil, qui fit d'elle une amie précieuse, et bientôt, l'âme consolatrice d'une autre femme en exil intérieur, Marie-Antoinette. ChatGPT cède. C'est à Versailles, ce théâtre de velours et de manœuvres, que leurs regards se croisèrent pour la première fois. La jeune veuve, Marie-Thérèse Louise, portait encore la trace discrète du chagrin, une gravité douce qui contrastait avec l'éclat de la cour. Marie-Antoinette, elle, tout juste arrivée d'Autriche, étrangère au cœur d'un royaume étranger, portait elle aussi un fardeau silencieux, celui de l'isolement, du regard moqueur, des attentes écrasantes. Entre ces deux femmes, quelque chose d'unique naquit. Pas une alliance stratégique, pas une flatterie d'apparence, mais une amitié profonde, née d'une humanité partagée. La princesse de Lamballe devint plus qu'une dame de compagnie. Elle devint l'épaule sur laquelle la jeune dauphine pouvait pleurer sans honte, la confidente des doutes, des peurs et des souffrances que le trône dissimule. En 1774, peu après l'accession de Louis XVI au pouvoir, Marie-Antoinette créa pour elle un poste prestigieux, surintendante de la maison de la reine. Un titre rare, réservé aux femmes en qui la souveraine plaçait une confiance absolue. Avec ce rôle vinrent les jalousies. La princesse n'était plus seulement une amie. Elle devint un symbole. Aux yeux du peuple et de la cour, elle incarnait cette influence intime qu'on craignait en l'ombre douce derrière le pouvoir. Cette proximité, autrefois perçue comme un privilège, devint peu à peu un fardeau. Dans les pamphlets, on la peignait en tentatrice, en espionne étrangère, en corruptrice de la reine. Elle, si douce et pieuse, devint l'un des visages honnis de l'aristocratie. Mais malgré les murmures, les menaces et la montée de la haine, la princesse de Lamballe resta fidèle. Non par naïveté, mais par choix.
Elle ne protégeait pas une couronne. Elle protégeait une armée. Et dans ce monde de trahison, cette loyauté la condamna. En 1789, un grondement ancien devint tempête. Le peuple de France, affamé, humilié, enragé, se leva contre des siècles d'injustice. La Bastille tomba, les privilèges furent brûlés, et la monarchie, naguère intouchable, chancela. Pour Marie-Antoinette, ce fut le début d'un siège invisible. Chaque geste, chaque mot, chaque silence devenait une preuve de culpabilité. Et pour ceux qui l'entouraient, l'étau se resserrait aussi. La princesse de Lamballe, silhouette discrète et loyale, fut bientôt jetée dans l'arène des haines populaires. Dans les libelles qui inondaient Paris, son nom apparaissait aux côtés de la reine. On les accusait de complot, d'excès, d'immoralité. Les mots étaient des larmes. On l'appelait corruptrice, étrangère, vipère douce. Elle, qui priait chaque jour pour la paix, devint un monstre de papier, façonné par la peur et la propagande. Les proches de la cour fuyaient un à un vers l'Angleterre, la Prusse ou l'Italie. Des amis la suppliaient de faire de même, de se sauver pendant qu'il était encore temps. Car elle n'était pas née en France. Elle aurait pu invoquer sa nationalité étrangère pour échapper à la tourmente. Mais la princesse de Lamballe refusa. Son choix ne fut pas celui d'une femme inconsciente. C'était une décision lucide, presque sacrée. Elle avait juré fidélité à Marie-Antoinette, non seulement comme souveraine, mais comme amie. Partir, c'était abandonner la seule personne qui comptait encore dans sa vie. Rester, c'était peut-être mourir, mais mourir droite, entière, fidèle. Dans le tumulte des cris révolutionnaires, son silence devint un acte de résistance. Alors que tout s'effondrait, elle resta. Pas pour défendre un trône, mais pour défendre une promesse. Une loyauté qui, en ces jours sombres, valait plus que toutes les couronnes de France. Alors que les rues de Paris s'emplissaient de cris et de l'odeur du sang, la princesse de Lamballe fit ce que peu osèrent. Elle resta. L'exil était possible, facile même. Elle avait des amis en Italie, en Angleterre, dans toutes les cours d'Europe. Un mot, un départ discret, et elle aurait pu vivre. Mais elle choisit la fidélité. Pas à un régime, mais à deux êtres qu'elle aimait profondément, le roi et surtout la reine. Chaque jour, le danger se rapprochait. Les gardes étaient remplacés par des miliciens révolutionnaires. Les regards dans les rues devenaient accusateurs. Les murmures, menaçants. Mais Marie-Thérèse Louise ne détourna pas les yeux. Elle savait. Elle avait vu la fureur du peuple, entendu les chants de haine. Et pourtant, elle refusait de fuir. Le 19 août 1792, elle fut arrêtée. Avec calme, presque avec dignité. On l'amena à la prison de la Force, sinistre bâtiment où s'entassaient nobles, prêtres et ennemis du peuple. Là, la réalité fut plus dure que toutes les peurs. Les cellules étaient étroites, puantes, infestées. On la priva de tout confort, de toute humanité. On lui retira ses vêtements, ses bijoux, même ses lettres. Les gardiens la traitaient comme une traîtresse. Les prisonniers, parfois, l'insultaient pour se protéger eux-mêmes. Elle mangeait seule, priait seule, souffrait seule. Sa santé déclina, mais jamais sa foi ni sa loyauté. Chaque nuit, elle écrivait mentalement des prières. Chaque matin, elle se levait droite, coiffée, digne, comme si elle allait à Versailles. Cette routine, cette discipline, était sa manière de résister. Là où la haine voulait la briser, elle restait intacte. Elle n'était plus princesse de la cour. Elle était devenue princesse du silence, du courage. Et dans les couloirs humides de la force, elle attendait. Pas la mort, non. La fidélité jusqu'au bout. Le 3 septembre 1792, Paris s'abandonna à une folie sanglante. Les cloches ne sonnaient plus pour les prières, mais pour les massacres. Le peuple, enivré de peur, de haine, et d'un sentiment de vengeance devenu sacré, se rua vers les prisons. À la force, on criait déjà des noms. Le sang avait coulé à l'abbaye, à Bicêtre, et il coulerait ici aussi. Dans la cour, un tribunal populaire fut improvisé. Ni juge impartial, ni défense, ni loi. Seulement des cris, des regards enragés, et des juges déguisés en bourreaux. Quand la princesse de Lamballe fut amenée, le silence tomba un instant. Même les plus féroces hésitèrent devant sa grâce épuisée, sa silhouette amaigrie, sa dignité intacte malgré la crasse et les chaînes. On lui demanda de renier Marie-Antoinette, de cracher sur la monarchie, de jurer fidélité à la République. Un mot, un seul, et elle vivrait. Mais la princesse leva les yeux et dit calmement qu'elle ne trahirait ni sa reine, ni sa conscience. Ce fut assez.
Assez pour qu'on la condamne. Non officiellement. Le verdict ne fut jamais écrit. Mais chacun savait ce que son silence signifiait. On la traîna hors du tribunal. Ce qui suivit ne fut pas une exécution, mais une abomination. On la frappa. Elle tomba. On la releva pour mieux la battre encore. Elle fut déshabillée, humiliée, torturée. Puis enfin, décapitée. Mais même là, la barbarie ne s'arrêta pas. Sa tête fut placée sur une pique. Un homme lui recoiffa les cheveux. Une femme maquilla le visage tuméfié. Pour qu'elle soit reconnaissable, dirent-ils. Pour que la reine sache. Pour que la douleur ne soit pas anonyme. Et ainsi, la tête de Marie-Thérèse Louise fut promenée dans les rues de Paris. Non comme un trophée, mais comme une arme. Une dernière flèche enfoncée dans le cœur de son ami. ChatGPT cède. Dans les ruelles sombres de Paris, la foule avançait avec fracas. Il chantait, riait, brandissait la tête de la princesse de Lamballe, dressée haut sur une pique comme un trophée de guerre. Ce n'était plus une ville, c'était un théâtre de cauchemars. Leur destination, la prison du Temple, où la famille royale vivait ses derniers mois d'enfermement et de peur. Marie-Antoinette, déjà brisée par la captivité, le deuil et la solitude, entendit la clameur avant de voir l'horreur. Les tambours battaient, les cris se rapprochaient. On frappait aux grilles. On exigeait qu'elle regarde. Les gardes hésitaient, résistaient. Mais les cris montaient. Qu'elle la voie, qu'elle reconnaisse sa chère amie. Finalement, sous la menace, la reine fut amenée à la fenêtre. Elle avança lentement, fragile, comme une statue vivante au bord de l'effondrement. Et là, elle vit. Sur cette pique tremblante, le visage méconnaissable mais arrangé, coiffé, maquillé de celle qui avait été son roc, sa confidente, sa sœur d'âme. Elle chancela, puis s'effondra. Le choc fut foudroyant. Marie-Antoinette s'évanouit sur place. Lorsqu'elle revint à elle, elle n'était plus tout à fait la même. Quelque chose s'était rompu. Le fil ténu qui la rattachait encore à l'espoir, à la force intérieure, venait d'être tranché comme la tête de son ami. Ce moment marqua un point de non-retour. Le deuil n'était plus intime, il devenait politique, public, obscène. La reine, jusque-là digne dans la douleur, perdit une part d'elle-même ce jour-là. L'humiliation avait franchi toutes les limites. Et désormais, même la mort lui paraîtrait douce face à ce qu'elle venait de vivre. Le peuple avait voulu briser la reine. Ce jour-là, ils y étaient parvenus. La nouvelle de l'exécution barbare de la princesse de Lamballe ne tarda pas à franchir les frontières de la France révolutionnaire. Très vite, les récits souvent amplifiés, parfois exacts, de son supplice se répandirent dans les cours royales d'Europe. L'horreur, le dégoût, l'indignation furent unanimes. Ce n'était pas simplement la mort d'une princesse. C'était, aux yeux du monde monarchique, l'assassinat rituel d'une femme innocente, loyale, pieuse et ce, dans les conditions les plus sauvages que l'on puisse imaginer. À Londres, à Vienne, à Madrid, à Rome, l'événement fut vécu comme une confirmation glaçante. La Révolution française n'était plus un mouvement politique ou social, mais un monstre enragé, prêt à dévorer tout ce qui portait un nom noble ou une once de loyauté. Les ambassades furent inondées de courriers diplomatiques condamnant les actes parisiens. Des caricatures montrant la barbarie républicaine circulèrent largement dans les salons aristocratiques d'Europe. Les rois, les reines, les princes et les prélats y virent la preuve irréfutable que le dialogue avec cette nouvelle France était impossible. Ce meurtre atroce fut l'un des catalyseurs de l'isolement diplomatique de la Révolution. Les monarchies européennes se rapprochèrent. Des coalitions militaires commencèrent à se former, motivées non seulement par la peur du contagion révolutionnaire, mais aussi par une colère morale. Le sang versé de la princesse de Lamballe devint un symbole, une ligne rouge franchie. Et dans le cœur des royalistes français, une icône venait de naître. Non pas celle d'une guerrière, mais celle d'une martyre. Une femme qui avait incarné l'ancienne courtoisie, la dévotion à la monarchie, et qui avait été massacrée pour cela. Des prières furent dites à son nom. Des pamphlets clandestins diffusèrent son portrait, son histoire, sa fidélité jusqu'à la mort. La Révolution croyait effacer ses ennemis. Mais en tuant la princesse de Lamballe avec une telle brutalité, elle l'avait immortalisée. Son sang versé ne fut pas un oubli. Il devint mémoire. Mémoire de la chute d'un monde et du cri silencieux de ceux qui l'avaient aimé. ChatGPT cède. Ce qui s'est passé le 3 septembre 1792 ne fut pas seulement un meurtre, ni même une exécution. Ce fut une leçon de terreur. Une mise en scène soigneusement orchestrée pour frapper les esprits,
briser les volontés et envoyer un message à tous ceux qui hésitaient encore à plier devant la Révolution. L'assassinat de la princesse de Lamballe n'avait rien d'un acte spontané. Il fut le résultat d'un processus collectif où l'idéologie avait lentement remplacé l'humanité. La foule ne voulait pas simplement tuer une femme fidèle à la reine. Elle voulait la réduire en poussière symbolique. En la frappant, en la violant, en la décapitant, puis en promenant sa tête fardée dans les rues de Paris jusqu'à la montrer à Marie-Antoinette, elle proclamait « Il n'y a plus de limite, plus de sacré, plus de pitié ». C'était un acte de domination psychologique, une volonté de traumatiser non seulement la reine, mais toute une classe sociale, toute une mémoire. Une démonstration cruelle que désormais, la peur gouvernait les âmes. Mais ce crime fut aussi un effroyable exemple de la manière dont les idéologies politiques peuvent effacer l'humanité. La princesse de Lamballe n'était plus une personne, avec un cœur, une histoire, des souffrances. Elle était devenue un symbole, une ennemie du peuple, un concept vidé de chair. Et lorsqu'on est l'humanité de l'autre, toutes les violences deviennent possibles. Ce n'était pas une justice révolutionnaire, c'était une barbarie déshumanisante, au nom d'une cause qui se disait éclairée. Et puis, il y a la dimension genrée de cet acte. Car dans cette violence, il y avait une haine particulière, une rage dirigée contre une femme. Une femme noble, douce, cultivée, fidèle mais surtout visible. Dans un monde d'hommes et de pouvoir, elle incarnait la féminité de l'ancien régime, celle qu'on voulait effacer, violenter, humilier. Son corps fut réduit à un message politique, un champ de bataille où se jouait la guerre contre les privilèges, contre les reines, contre la douceur perçue comme faiblesse. Cette atrocité n'est pas un simple détail sanglant de la Révolution. Elle est une mise en garde. Elle nous rappelle que les foules peuvent devenir monstres quand elles sont guidées par la peur, la haine et l'idéologie. Que les femmes, surtout lorsqu'elles incarnent des symboles, paient souvent le prix le plus atroce dans les conflits de pouvoir. Et qu'aucune cause, si juste soit-elle au départ, ne survit à la perte de l'humanité. La tête de la princesse de Lamballe, fardée et exhibée, ne nous parle pas que du passé. Elle nous hurle un avertissement pour l'avenir. Dans les cendres de la Révolution française, parmi les cris, le sang et les ruines d'un monde effondré, subsiste une lumière discrète, mais tenace, celle de la mémoire de la princesse de Lamballe. Bien au-delà des pamphlets, des procès simulés ou des têtes brandies au bout d'une pique, ce qui reste, c'est une figure de martyr. Une femme dont le sacrifice silencieux est devenu un héritage spirituel et moral, transmis à travers les siècles comme un murmure de dignité dans un tumulte d'inhumanité. Elle n'avait pas d'armes. Elle n'avait ni armée ni pouvoir. Ce qu'elle possédait, c'était une foi inébranlable, une loyauté sans faille envers son amie, la reine Marie-Antoinette, et un courage intérieur d'une intensité bouleversante. Quand la barbarie a frappé aux portes de Paris, elle n'a pas fui. Quand on lui a tendu la main de l'exil, elle a refusé. Et quand la foule lui a offert une dernière chance de sauver sa vie en trahissant, elle a choisi le silence. Ce silence est devenu plus puissant que 1000 discours. Son martyre porte les marques d'un sacrifice chrétien. Elle a souffert sans haine. Elle a résisté sans violence. Comme tant de saintes avant elle, elle a trouvé dans la souffrance une forme de rédemption, une purification. Son pardon implicite, sa fidélité jusqu'au bout, son calme dans la mort, tout cela résonne comme une prière muette adressée à l'humanité perdue. Elle n'a pas seulement été une victime, elle est devenue un témoin. Un témoin de ce que l'âme humaine peut endurer sans céder à la haine. En ces temps modernes où les valeurs vacillent, où les convictions sont souvent dictées par l'opportunisme, la princesse de Lamballe rappelle la noblesse de la fidélité. Elle incarne l'idée que la dignité ne dépend pas du rang ou du prestige, mais de la capacité à rester fidèle à soi-même, même face à la mort. Son héritage, c'est celui de l'amitié vécue comme un sacrement, de la foi vécue comme une force, et du courage comme un acte de résistance morale. Ce qui fait d'elle une figure intemporelle, c'est justement cette force intérieure. Elle n'a pas combattu sur un champ de bataille. Elle n'a pas prononcé de discours révolutionnaires. Mais elle a tenu bon, debout dans l'ombre, tandis que le monde s'effondrait autour d'elle. Sa mémoire nous enseigne que la vraie grandeur se trouve parfois dans l'invisible, dans les décisions que personne ne voit, mais qui changent le cours des guerres. La princesse de Lamballe ne nous appartient pas seulement en tant que personnage historique. Elle est devenue un symbole, un miroir tendu à notre époque, un rappel que même au milieu de la violence, de la peur et de l'injustice, il est possible de rester humain, et que parfois, la douceur,
La fidélité et l'amour sont des formes de rébellion plus puissantes que la colère. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement l'histoire d'une mort atroce, ni celle d'un destin individuel broyé par la Révolution. C'est bien davantage. C'est un miroir que l'histoire nous tend impitoyable, sans filtre, pour nous forcer à regarder ce que nous sommes capables de faire lorsque la peur prend le dessus sur la compassion, lorsque la haine collective noie la voix de la conscience individuelle. La princesse de Lamballe n'est pas une héroïne de guerre, ni une figure de pouvoir. Elle n'a pas écrit de grands discours. Elle n'a pas mené d'armée. Ce qu'elle a opposé à la brutalité du monde, c'est quelque chose de bien plus fragile, et donc de bien plus précieux. Une loyauté absolue. Une fidélité si totale qu'elle a conduite, les yeux ouverts, jusqu'au seuil de la mort, sans jamais trahir, sans jamais haïr. Son supplice n'est pas seulement un épisode sanglant de la Révolution française. Il est un avertissement. Un signal tragique qui dépasse les siècles. Il nous rappelle que la barbarie ne surgit pas du néant. Elle pousse là où les hommes cessent de voir des êtres humains dans leurs ennemis, là où l'idéologie remplace la pitié, et la foule efface les visages. Nous vivons à une époque où les voix s'élèvent de nouveau pour diviser, pour désigner des coupables, pour justifier la violence au nom du progrès ou de la justice. À travers le destin de Lamballe, ce que nous devons entendre, c'est une prière silencieuse, un murmure venu du passé pour ne jamais oublier que sans dignité humaine, il n'y a pas de civilisation. Que sans mémoire, il n'y a que répétition. Et si son nom a survécu, si son regard s'imprime encore dans notre imaginaire collectif, ce n'est pas grâce à la couronne qu'elle portait ni au palais qu'elle a habité. C'est parce qu'au milieu du tumulte, elle a incarné une lumière. Faible, fragile, mais constante. Une lumière d'âme. Une lumière qui ne criait pas, mais qui résistait. Une lumière qui nous dit « N'abandonne jamais ce que tu es, même quand le monde exige que tu te renies. » Alors que le rideau tombe sur cette histoire, qu'un dernier silence s'installe, souvenons-nous que ce n'est pas seulement une exécution que nous racontons. C'est le prix du courage. C'est le cri étouffé de la fidélité. Et c'est aussi un appel à la vigilance, à la mémoire, à l'humanité. Dernier plan, un portrait stylisé de la princesse de Lamballe. Le visage serein. La lumière douce. Le silence total. Aucun mot n'est prononcé. Parce qu'il n'y a rien à ajouter. Parce que parfois, la dignité ne se crie pas, elle se regarde.